bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire d'un élève dont les mots ont résonné bien au-delà de cette salle, apportant inspiration et espoir à tous ceux qui l'ont entendu. Préparez-vous à découvrir un message rempli de force et de sagesse, un véritable rappel du pouvoir que chacun de nous a de transformer la vie des autres. Ma mère assistait à tous mes événements sportifs. Imaginons que je jouais au football, d'accord? Elle était sur le côté, et dès que le jeu partait dans une direction, elle s'exclamait avec passion. J'étais dans le groupe avec les autres gars, et ils demandaient, « Marc, c'est ta mère ?» Je répondais, « Non, je ne l'avais jamais vue avant. » Le plus grand cadeau que ma mère m'ait jamais offert, c'était sa foi en moi. J'ai fait des overdoses de drogue à 3 reprises, où j'aurais dû mourir, mais je crois que je suis resté en vie pour une raison. Montre-moi qui sont tes amis, et je te montrerai ton futur. Comment je le sais? J'ai traîné avec des perdants et je suis devenu le pire d'entre eux. J'ai abandonné tous mes rêves d'enfant simplement à cause des personnes avec qui j'avais choisi de m'entourer. Mes amis me ramenaient à la maison à 2 heures, 3 heures, ou même 4 heures du matin. On était bourrés, défoncés, on riait dans la voiture. Quand on arrivait devant la maison, ils disaient, « Marc, Marc, il y a la lumière. » Et là, je me disais, « Oh non, ma mère est encore debout. » Vous voyez, ma mère ne se couchait jamais tant qu'elle ne savait pas que son fils était rentré vivant. Je rentrais et elle me demandait, « Salut Marc, ta soirée s'est bien passée ?» Je répondais, « Oui, c'était bien, maman, je vais aller me coucher. » Mais elle me disait, « Est-ce que je peux te parler une minute ?» Je lui répondais, « Maman, je suis fatigué, je veux juste aller dormir. » Et elle insistait, « Marc, je ne t'ai pas vu de toute la journée, ni de toute la soirée, est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît ?» Je lui répondais, « Laisse-moi tranquille. Tu m'énerves. » Et je claquais la porte de ma chambre. La seule personne qui croyait en moi. Une fois, lors d'une tournée mondiale, j'ai été arrêté après un match de lutte au Japon. Je suis retourné dans ma chambre d'hôtel et je me suis endormi. À 3 heures du matin, quelqu'un a frappé à ma porte. Je me suis levé, j'ai regardé par la sécurité de la porte, et j'ai vu que c'était le promoteur japonais. J'ai ouvert la porte et il m'a dit, « Marc, il faut que tu appelles chez toi, il y a une urgence. » J'ai pris le téléphone de l'hôtel et j'ai appelé. Mon ami a décroché et je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a répondu, « Marc, je ne sais pas comment te dire ça. » Je lui ai dit, « Dis-le-moi simplement. » Il hésitait, puis il a fini par dire, « Marc, ta mère est décédée. » J'ai laissé tomber le téléphone, j'ai couru hors de ma chambre, j'ai pris l'ascenseur pour descendre dans le hall. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai couru dans la rue. Il n'y avait ni voiture ni gens, il était 3 heures du matin. Je me suis retrouvé au milieu d'une rue à Hiroshima, au Japon, et j'ai levé les yeux en disant, « Maman, je suis tellement désolé. » Je suis rentré pour son enterrement. J'étais tellement nerveux à l'idée de m'approcher de son cercueil que je suis resté tout au fond de la salle, la regardant de loin, en me disant sans cesse, « S'il te plaît, relève-toi. » Puis j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis approché. S'avançant, j'ai vu ma mère pour la première fois sous cet angle. Elle était si belle, vêtue de blanc, elle ressemblait à un ange. En me penchant sur elle, je lui ai dit, « Maman, tu es mon héroïne. Tout ce que je suis, tout ce que j'espère être, c'est grâce à toi. Tu m'as aimé si fort, tu m'as donné une vie. Tu es la seule qui a toujours cru en moi. Comment t'ai-je remercié? En me saoulant, en me droguant, en agissant stupidement et en traînant avec des perdants. J'aimerais tellement pouvoir te parler maintenant, maman. J'aimerais que tu puisses voir ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi n'ai-je pas pu être un meilleur fils? Nous sommes définis par nos choix, mais si tu t'entoures de gens qui sont dans la drogue, l'alcool, et les pilules, c'est une impasse. Je ne suis pas là pour te faire la morale, je suis là pour te dire que j'ai vécu cette vie. Elle mène à des cœurs brisés, des relations brisées, des rêves brisés, et à la mort. Pourquoi? Pour planer? Si tu as une mère ou un père, quand tu rentreras chez toi, dis-leur combien tu les aimes. Toute ma vie tournait autour de l'argent et de la célébrité. Je devais devenir millionnaire, je devais être le meilleur, gagner la course, même au détriment de mon mariage, de ma famille, de mes amis. Pourquoi? Pour me retrouver tout seul dans ce monde et apprendre ce qui compte vraiment, combien ce cadeau qu'est la vie est précieux, combien nos familles sont précieuses, et comme tout cela peut disparaître en un instant. Tu vois, je ne vis plus en fonction du temps, je vis en fonction des moments. Ce n'est pas ce que tu as dans tes poches qui compte,
mais ce que tu as dans ton cœur. C'est ça, qui compte vraiment. L'amour n'est qu'un mot jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui donner un sens. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire de cet élève. J'espère que ces mots vous auront touché et vous inciteront à réfléchir sur vos choix et l'importance de vos proches. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez découvrir davantage de contenus inspirants, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous y trouverez des récits puissants et des réflexions qui peuvent changer votre perspective sur la vie. Et pour ceux d'entre vous qui utilisent TikTok, rejoignez-moi là-bas également pour des pensées courtes et percutantes qui nourriront votre esprit et votre cœur. Ensemble, créons une communauté où nous pouvons partager, apprendre et grandir. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activons la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci encore, et rappelez-vous, chaque moment compte. C'était Éveil et Transformation.